Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance que vous pouvez éventuellement adopter sur une base quotidienne pour vous donner de l'énergie. Donc idéalement à faire le matin pour bien commencer la journée, pour vous ancrer et pour vous donner suffisamment de tonus pour toute la journée. Commencez par vous placer en Samastiti, donc debout, les deux pieds réunis ou écartés la largeur du bassin, le dos droit, les épaules basses, éloignées des oreilles, les bras relâchés, les mains détendues, le regard à l'horizon. Installez votre respiration naturelle, rentrez légèrement le menton. Et profitez de cette posture pour vous ancrer, pour observer, faire l'état des lieux de votre corps ici et maintenant. Rassemblez les pieds s'ils étaient écartés. Pour la posture de Tadasana. Inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut et soulevez les talons du sol. Réunissez les paumes de main. Expirez, ramenez les bras par les côtés et ramenez les talons au sol. Reprenez encore 5 fois la posture et la 5e fois, vous resterez 6 respirations en statique. Inspirez, levez les bras, levez les talons. Expirez, ramenez les bras et ramenez les talons. Pour vous installer dans la posture en statique, vous pouvez croiser les mains et orienter les mains vers le plafond pour étirer davantage. Restez 6 respirations ici avec les épaules basses, le dos droit, le bassin rentré. Respirez profondément, pas besoin de soulever les talons très haut. Pour sortir, expirez, ramenez les bras et ramenez les talons. Quelques respirations libres en Samastiti. Observez les effets de Tadasana. Peut-être que vous avez augmenté votre capacité respiratoire en ouvrant les bras, en ouvrant la cage thoracique.
Puis nous allons passer à une torsion du haut du corps. Toujours en Samastiti. Inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut, Tadasana, soulevez les talons. Expirez, tournez le haut du corps vers la gauche, ramenez les bras à hauteur des épaules, le regard vers la main gauche. Les talons reviennent au sol. Inspirez, remontez en Tadasana au centre. Expirez à droite. Tournez le haut du corps, ramenez les bras à hauteur des épaules, le regard vers la main droite. Et encore 3 fois de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Attention si vous avez une lampe ou quelque chose au-dessus de vous. Expirez à droite. Sentez la torsion au niveau de l'abdomen. Puis revenez au centre. Et expirez, ramenez les bras par les côtés, relâchez. Respirez profondément, sentez ce qui s'est passé au niveau des épaules, au niveau du ventre, au niveau de la respiration. Prenez vraiment conscience de vos ressentis de plus en plus subtilement. Le yoga, c'est aller du plus grossier vers le plus subtil. Prenez conscience de vos sensations physiques, de vos sensations respiratoires et de vos sensations subtiles. Au niveau, par exemple, des organes internes, la torsion agit comme un massage des organes internes. En contre-posture, Uttanasana, pour remettre le corps dans l'axe après cette torsion. Donc placez-vous en Samastiti en posture de départ. Inspirez, levez les bras par l'avant jusqu'en haut. Expirez, à partir du bassin, penchez le haut du corps vers l'avant, relâchez la tête, posez les mains là où elles arrivent. Vous pouvez fléchir les genoux pour amener un petit peu plus d'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, redressez le haut du dos en stiti. Le haut du dos et la tête. Expirez, retournez dans la posture. Relâchez bien la tête. Inspirez. Remontez les bras par l'avant, redressez-vous jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Reprenez encore 5 fois.
relâchez les tensions en Samastiti et prenez un temps de repos, de récupération. Puis placez-vous en travers du tapis, faites un grand pas de côté, prenez un bon écart de pied pour un triangle. Donc les triangles sont des torsions et sont vraiment excellentes à faire régulièrement pour vous donner de l'énergie et pour essorer aussi tous les muscles internes et faciliter ainsi la digestion et l'assimilation. Donc c'est vraiment très important et ça ne peut que vous faire du bien. Donc vérifiez votre socle, les deux pieds bien parallèles, les bords externes des pieds parallèles, les jambes tendues, le dos droit, les épaules basses, les bras relâchés et le menton toujours légèrement rentré pour bien étirer la nuque. Installez-vous dans cette posture de départ, trouvez votre équilibre, trouvez votre ancrage, ce qu'on appelle kurma en sanskrit. Kurma, c'est le socle. Et inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'à hauteur des épaules. Expirez, torsion vers la gauche, ramenez la main droite vers la cheville gauche, la main gauche vers le plafond, le regard vers la main gauche. Inspirez, remontez, bras à hauteur des épaules. Expirez, main gauche vers la jambe droite, main droite vers le plafond. En ouverture, toujours la cage thoracique bien ouverte. Inspirez, remontez au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Expirez en torsion. Inspirez en remontant. Expirez. Expirez, ramenez les bras. Restez ici, dans la même posture de départ, pour la contre-posture. Observez simplement ce qui se passe après ces torsions asymétriques. Pour remettre le corps dans l'axe, un Uttanasana avec les pieds écartés. Inspirez, levez les bras par l'avant jusqu'en haut. Expirez, Uttanasana, à partir du bassin, penchez vers l'avant et relâchez bien la tête. Posez les mains surtout sur le tapis ou sur les jambes, ce qui est disponible pour vous. Inspirez en Sthiti, redressez le haut du dos et la tête. Expirez, relâchez à nouveau vers l'avant. Inspirez, redressez les bras par l'avant, le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Et reprenez encore 3 fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Sthiti. Expirez à nouveau en flexion avant. Inspirez, remontez les bras par l'avant, redressez-vous jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras. Et encore 2 fois.
Puis d'un pas, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On s'amastiti. Puis, venez vous placer à genoux sur le tapis. Donc, asseyez-vous en diamant, assis sur les talons, et placez le front au sol, les mains écartées de la largeur des épaules et les bras étendus devant vous. Et inspirez, redressez-vous à quatre pattes, Chakravakasana. Redressez la tête, rapprochez les omoplates, fléchissez légèrement les coudes vers l'intérieur. Expirez, ramenez les fesses sur les talons, le front au sol. Et reprenez encore 3 fois. Quand vous avez terminé, retournez-vous, allongez-vous sur le dos. Shavasana, écartez légèrement les jambes, écartez légèrement les bras, tournez les paumes vers le plafond, fermez les yeux et relâchez. Quelques respirations libres en Shavasana. Puis rapprochez les jambes, ramenez les bras le long du corps, le menton vers la poitrine, gardez les yeux fermés et placez-vous pour la table à 2 pieds. Donc, fléchissez les genoux, ramenez les pieds au sol près des fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin, plaquez bien le bas du dos contre le tapis, rapprochez le menton de la poitrine. Et inspirez, soulevez la poitrine et le bassin, rapprochez les épaules l'une de l'autre et le menton vers la poitrine. Expirez, ramenez le bassin au sol. Et encore 5 fois en dynamique cette table à 2 pieds, sans mouvement de bras. Donc inspirez, soulevez la poitrine et soulevez le bassin. Rapprochez les épaules. Expirez, ramenez le bassin au sol. Encore 4 fois.
Relâchez les jambes. Respirez tranquillement. Et quand vous êtes prêt, placez-vous à nouveau assis sur les talons pour reprendre le 4 pattes, le Chakra Vakasana, avec cette fois-ci un mouvement de jambes, donc c'est la vraie posture. On va tendre une jambe l'une après l'autre vers l'arrière. Donc placez-vous en posture de départ, le front au sol, les mains écartées de la largeur des épaules, les bras étendus devant vous. Et inspirez, remontez à 4 pattes et tendez la jambe gauche en arrière. Donc ici, on va éviter d'ouvrir le bassin pour remonter le plus haut possible la jambe, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir le bassin de face et la jambe tendue vers l'arrière. Donc évidemment, vous sentez les coudes se fléchir naturellement vers l'intérieur, surtout pas vers l'extérieur. Expirez, ramenez la jambe, ramenez le front au sol. Et pareil de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous à 4 pattes, redressez la tête et tendez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, ramenez la jambe, ramenez le front au sol. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, montez, tendez la jambe gauche. Expirez, ramenez la jambe, ramenez le front. Inspirez, jambe droite. Expirez, ramenez. Et encore une fois de chaque côté. Et sortez de la posture. Allongez-vous sur le dos pour la contre-posture. Je vous propose Apanasana en contre-posture. Donc ramenez les genoux vers la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Donc les mains coiffent les genoux par l'avant, pas par les côtés, par l'avant. Les mains sont simplement posées sur les genoux. Et inspirez, éloignez les genoux réunis de la poitrine jusqu'à ce que les bras soient tendus. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine et fléchissez les bras. Inspirez, éloignez. Expirez, ramenez vers la poitrine. Faites-le plusieurs fois. Et relâchez. Et pour finir, je vous propose une torsion allongée. Donc pour ça, vous allez écarter les bras sur les côtés
au maximum jusqu'à la hauteur des épaules, pas au-dessus. Les paumes tournées vers le sol, les jambes réunies. Inspirez ici. Expirez, tournez la tête vers la gauche. Puis faites des petits pas avec les jambes vers la droite. Jambes toujours tendues jusqu'au maximum confortable. Donc pour moi c'est ici, je m'arrête ici et je reste 6 respirations. Veillez à bien garder les 2 épaules ancrées dans le sol, ainsi que le bassin. Puis inspirez et reprenez de la même manière des petits pas vers le centre, jambes tendues, jusqu'à arriver au milieu et ramenez la tête au centre. Expirez, tournez la tête vers la droite et faites des petits pas vers la gauche, les jambes tendues jusqu'au maximum disponible et restez là 6 respirations. Sentez la torsion au niveau de l'abdomen. Puis après les 6 respirations, inspirez, faites des petits pas pour revenir au centre, puis ramenez la tête. Et en contre-posture, ramenez les bras le long du corps. Vérifiez que vous avez de l'espace derrière la tête. Ramenez les genoux vers la poitrine. Les bras le long du corps, paume vers le tapis. Le menton vers la poitrine. Gardez les yeux fermés, comme dans toutes les postures allongées. Et inspirez, levez les bras par l'avant, posez-les derrière la tête et soulevez les jambes réunies à la verticale. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine et les bras le long du corps. Reprenez encore 5 fois. Inspirez, levez les bras, levez les jambes. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine et ramenez les bras le long du corps. Encore 4 fois. Puis relâchez en Shavasana. Relâchez complètement toutes les tensions. Déposez les bras, déposez les épaules. Déposez tout votre corps. Quelques respirations ici.
Vous pouvez rester quelques minutes en Shavasana, observer votre souffle, observer votre état ici et maintenant, ou vous pouvez vous relever tout de suite et commencer votre journée. Voilà, donc j'ai commencé la séance en vous disant que c'était une bonne pratique matinale. Donc évidemment, peut-être que vous n'avez pas 30 minutes à prendre pour faire du yoga tous les matins. C'est beaucoup. Mais peut-être que vous avez quelques minutes, 5, 10, 15. Et peut-être que ce temps va s'allonger au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pratique est plus ou moins longue en fonction de votre respiration. Et vous pouvez aussi jouer avec le nombre de fois que l'on répète chaque posture. Donc au lieu de faire 6 fois, vous pouvez faire 3 fois par exemple. Vous pouvez par exemple ne faire que les postures debout que l'on a fait dans la première partie de la séance. La seule chose que je peux vous dire, c'est ne supprimez pas les contre-postures. Parce que quand on fait une torsion, il faut toujours remettre le corps dans l'axe. Donc ne finissez jamais une séance par une torsion. Toujours finir par la contre-posture de la torsion. Voilà. Je vous souhaite de belles séances. J'espère que cela vous a plu et convenu. Et je vous retrouve donc après les vacances scolaires pour reprendre les cours ensemble. Merci, bonne journée et bonnes vacances.